les filles, aujourd'hui on va parler de croire en ses rêves. Parce que croire en ses rêves, c'est trop bien, c'est la vie, c'est trop des fleurs et des cœurs. Et après on ira toutes se faire sodomiser par des licornes, comme ça on pètera des paillettes. Et ça c'est trop cool les paillettes. Aujourd'hui, assis-toi mon enfant, prends ta tasse de lait et un cookie, je vais te raconter une histoire qui m'est propre. Quand j'étais gosse, je voulais devenir chanteur, mais attention, pas chanteur comme ça. Mais chanteur comme ça. Voilà, je voulais être un peu une rockstar, je voulais avoir une voix à la fois rauque, forte mais sensible, vulnérable pour pouvoir niquer plein de gonzesses, toucher plein d'âmes, pardon, parce que forcément quand un mec tout est à peu près lié au sexe. Non, je voulais inspirer, je voulais être inspirant, je voulais toucher les âmes, je voulais bouleverser les gens par le chant. Un peu comme The King, Elvis Presley, un peu comme Kaleo. Maintenant avec la sensibilité que j'ai, avec les expériences, avec la vie que j'ai eue, avec les leçons que j'ai apprises, c'est plutôt du style de Kaleo que j'aurais aimé devenir. Mais je n'ai pas la voix. Et pourquoi je n'ai pas la voix? Parce que j'ai eu une éducation qui m'a tourné, qui m'a dirigé vers des choix qui n'étaient pas forcément les miens. Par exemple, quand tu es gosse, quand tu rentres dans la vie scolaire, on te dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Tu dis je veux devenir chanteur ou du moins n'importe quel autre truc artistique. J'ai eu envie de devenir fleuriste, j'ai eu envie de devenir dessinateur, j'ai eu envie de faire plein de choses, mais toujours il y avait une dose d'artistique, tu vois, dedans. Et on me disait trouve un vrai métier. Trouve un vrai métier, parce que d'ailleurs ce que je fais en ce moment c'est pas du tout un vrai métier, hein. C'est artistique, j'ai pas de bureau, j'ai pas de patron qui m'engueule, je suis pas en dépression, donc ce n'est pas un vrai métier. Donc on m'a dit trouve un vrai métier, ok? Donc je suis allé dans l'artisanat, dans l'ébénisterie principalement, dans l'ébénisterie d'art, dans la restauration de meubles anciens. Donc c'est un métier très noble qui m'a gardé une valeur artistique. Donc j'avais une dose d'artistique dans mon métier, mais je n'avais pas encore cette liberté créatrice liée à l'artistique dans ce métier, parce que j'avais toujours un patron, un maître de stage, un tuteur, quelque chose. Donc je n'avais pas de cette liberté. Ensuite j'ai continué, parce que c'est le bruit que tu fais quand tu rentres dans la vie, et je suis tombé au chômage. Donc grosse dépression, c'était relou, j'ai fait des crises de panique, c'était bien. Je suis tombé ensuite dans un BTS qui ne me correspondait pas du tout, avec un patron exécrable, et là bon bah c'était une des pires années de ma vie. Mais vu que je vous parle souvent d'équilibre, autant ça m'a descendu très bas de manière psychologique, autant j'ai fait des rencontres extraordinaires. Et oui, ça va de pair. J'ai fait des rencontres extraordinaires qui m'ont donné Gaël. Gaël, je t'aime, je te fais des bisous sur les fesses et n'importe où ailleurs. Gaël que vous connaissez pour les plus vieux. Et de cette rencontre, j'ai créé Canapé Rouge de manière officielle. Là, actuellement, Canapé Rouge, ce n'est plus une idée, ce n'est plus une chaîne YouTube. C'est une chaîne YouTube, ok, mais c'est aussi une entreprise. J'ai ma boîte, j'ai mon nom de domaine, je suis auto-entrepreneur. Canapé Rouge, c'est mon entreprise. C'est quelque chose qui est créé. Et grâce à Canapé Rouge, je suis mon propre patron, j'ai ma liberté créatrice et artistique. Je peux faire ce que je veux. Si dans 2 minutes, je peux faire ça, hop, je fais ça. Si j'ai envie de faire ça, je fais ça. Si j'ai envie de faire, je le fais. Si j'ai envie de faire, je le fais. Ça n'a rien à voir avec la vidéo, c'est contre-productif, mais au taquet. Mais je peux le faire, tu vois. Ça, c'est la liberté qu'on a quand on crée sa boîte. Et ça, c'est cool, parce que je suis, encore une fois, mon propre patron. Et pour ceux qui viennent d'arriver, ou pour ceux qui me suivent et qui me sont fidèles, vous savez que j'ai créé très récemment une formation pour comprendre ses émotions. Et j'ai fait une promotion à cette formation. Et cette formation, je l'ai fait comment? Je l'ai fait de manière créatrice, c'est-à-dire que j'ai fait des slams, rap, on ne sait pas trop comment les appeler, personne ne sait comment les appeler, c'est bordel. Mais en gros, je me suis laissé aller, je me suis fait des slams pour faire la promotion. Donc je choisis le thème, je suis l'auteur, je suis l'orateur, voilà, c'est moi qui les ai faits, c'est moi qui donne l'émotion que j'ai envie, c'est moi qui donne les textes, c'est moi qui écris les textes, c'est moi qui invente, qui donne les mots à cette place pour la phonétique, pour les messages cachés, pour le sens, pour le message, pour la leçon que j'ai envie de donner. C'est moi qui crée tous les textes. Et du coup, c'est moi qui transfère un message par le texte. Donc cette liberté créatrice et artistique de pouvoir transmettre des valeurs, des émotions par un texte que font les chanteurs, et c'est vraiment ça qui me donnait envie de devenir chanteur, autre que la voix, la puissance, la vulnérabilité, etc. C'était de transmettre des choses par les textes, par l'écrit, par les mots, parce que les mots c'est vraiment beau quand tu les mets dans un ordre précis. Bah, j'ai réussi à le faire par le slam. Et ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est que parfois il ne faut pas se buter, croire en ses rêves forcément, tout, et se dire non mais je crois en mes rêves, j'y vais, etc. Parfois tu as forcément, encore une fois, des éléments extérieurs qui t'affectent. Donc là c'était mes parents, la société, mon éducation et ma non-affirmation de moi-même, la non-connaissance non plus de mes propres valeurs, parce que quand t'es gosse tu connais pas vraiment ce que tu es.
tout ça, ça t'affecte et même si tu crois en tes rêves, t'as beau être obstiné, c'est bien d'être obstiné, d'être convaincu de ce que tu fais, mais parfois il faut justement, ça c'est une autre leçon de la vie, une des principales leçons de la vie d'ailleurs, c'est qu'il faut parfois lâcher prise, lâcher la bride et laisser faire la vie comme elle veut. Et là, au fur et à mesure, 10 ans après, j'ai réussi à accomplir de manière détournée, mais j'ai réussi à accomplir ce que je voulais, c'est-à-dire transmettre des choses par les textes. Et c'est ça qui est beau aussi un peu dans la vie, c'est que parfois tu as une idée, tu as un rêve, tu as un truc que tu as envie de faire, et la vie au fur et à mesure des épreuves, au fur et à mesure des souffrances, du lâcher prise que tu lui donnes, que tu te laisses aller, le résultat prend une tournure différente, le résultat a une forme différente. À la base, Canapé Rouge, ça ne s'appelle pas Canapé Rouge pour rien, ça s'appelle Canapé Rouge parce qu'à la base on interviewait des femmes sur mon Canapé Rouge, on essayait de décortiquer les relations hommes-femmes, transmettre les savoirs que les femmes nous donnaient pour le donner aux hommes. Et maintenant je fais des trucs sur l'équilibre, l'équilibre, la confiance en soi, la volonté, l'autodiscipline, tout ça. Et aujourd'hui je te parle d'une histoire de chant et d'écriture, ça n'a rien à voir, c'est n'importe quoi. Mais c'est ça qui est ouf, c'est que le résultat, si tu laisses faire la vie, même en y croyant, c'est que le résultat peut être détourné de ce que tu pensais vraiment et tout autant te satisfaire. Et c'est ça qui est beau, putain. Je me suis énervé là. D'ailleurs j'en profite, je fais aussi des podcasts où je raconte des histoires semblables, des histoires qui percutent, des histoires authentiques, qui sont inspirantes et surtout qui ont une importance pour celui qui la raconte. Donc là j'ai écrit la mienne, j'ai tourné la mienne, elle est montée, elle est sur le site web dans la catégorie podcast. J'en ai une autre, j'en ai deux autres, j'en ai 4 autres qui arrivent. Des gens connus que je connais ou inconnus. Donc c'est ça qui est cool, c'est que c'est ouvert à tout le monde, chacun a des histoires à raconter, ça peut être anecdotique mais tant que ça soit vrai, émouvant, c'est ça qui est intéressant. Donc si tu veux raconter une histoire, tu me contactes de la manière que tu le souhaites et on se fait ça. Moi je te dis à la prochaine, c'était Damien de Canapé Rouge, abonne-toi, tchuss, on est des conquérants.